Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans la vie des chrétiens, mais en même temps qui génère beaucoup de doutes, la Sainte Seine. Chaque semaine, de nombreuses personnes se posent ces questions et elles se demandent si elles peuvent ou non participer à cette célébration. Et les raisons pour ces doutes sont diverses. Certains vivent une union stable avec leur conjoint, mais ne se sont pas encore mariés, d'autres sont divorcés, et il y a aussi ceux qui ne sont pas sûrs d'être dignes de s'asseoir à la table du Seigneur à cause de leurs vices et de leurs péchés. Mais avant de vous donner toutes les réponses sur la Sainte Seine, je vous demande maintenant de simplement cliquer sur le bouton like car cela ne vous coûte rien, mais ça nous aide beaucoup. Abonnez-vous aussi à notre chaîne et si le travail que nous faisons ici vous aide d'une quelconque manière et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez faire comme ces frères et comme ces sœurs qui ont décidé de devenir des membres officiels de notre chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci encore une fois à chacun et à chacune d'entre vous pour votre soutien et pour votre générosité. Que Dieu puisse multiplier cette semence dans votre vie. Maintenant, cherchons dans la Bible les réponses à ces questions et à bien d'autres concernant la Sainte Seine. Le Nouveau Testament nous montre que la Sainte Seine, le repas du Seigneur ou la table du Seigneur, a été célébré pour la première fois par Jésus lui-même. La veille de sa mort, il s'est réuni avec ses disciples pour dîner et Jésus savait que l'heure de sa crucifixion s'approchait et qu'il devait montrer à ses disciples à quel point le sacrifice qu'il s'apprêtait à faire était grand. Regardez ce que nous dit la Bible. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Plus que son dernier repas sur terre, Jésus faisait de ce moment quelque chose qui entrerait dans l'histoire, car ce repas symboliserait le salut qu'il gagnerait pour son peuple quelques heures plus tard sur la croix. Le Christ explique aux disciples que le pain représente son corps qui sera donné pour eux et que le vin représente son sang qui établira une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. En raison de l'importance de ce repas, Jésus a ordonné aux disciples de répéter cette cérémonie pour se souvenir de lui et de sa preuve d'amour, et qu'ils devaient faire ça chaque fois qu'ils se réunissaient avec d'autres pour manger le pain et boire le vin. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Après la mort de Jésus, sa résurrection et son retour au ciel, les disciples ont commencé à célébrer régulièrement la Sainte Seine et à enseigner aux autres à faire de même. Plus de 2000 ans ont passé et les chrétiens du monde entier continuent de célébrer ce repas que Jésus a institué. Dans mon église, par exemple, la Sainte Seine est toujours célébrée le premier dimanche de chaque mois. Et dans la vôtre? Dites-moi dans les commentaires ci-dessous comment se déroule la Sainte Seine dans votre église et si vous aimez y participer. Il faut maintenant comprendre les raisons pour lesquelles il est important de participer à la Seine du Seigneur. La Sainte Seine tourne notre attention vers le message principal de l'Évangile, à savoir la mort et la résurrection de Jésus. Avec tout ce qui se passe dans nos vies, avec les occupations de la vie quotidienne, il est si facile d'oublier le sacrifice du Christ sur la croix. Et la Sainte Seine nous aide à nous recentrer sur le Seigneur. Et il n'y a rien de plus important que cela. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous déclarons notre foi et montrons au monde que Jésus nous a sauvés et qu'il a le pouvoir de sauver tous ceux qui croient en lui. C'est également au cours de la Sainte Seine que nous confessons nos péchés à Dieu et reconnaissons que sans son amour et sa miséricorde, nous serions spirituellement morts. Et la Bible nous dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il ne faut pas oublier non plus que la célébration de la Sainte Seine ne sert pas seulement à nous rappeler de ce qui s'est passé dans le passé, mais à nous remplir d'espoir pour l'avenir. Regardez ce que l'apôtre Paul a écrit. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En d'autres termes, lorsque nous prenons la Seine du Seigneur, nous déclarons que nous croyons au retour de Jésus et que nous l'attendons avec impatience. Compte tenu de toutes ces affirmations, pouvez-vous comprendre l'importance et la grandeur de la participation à la Sainte Seine du Seigneur? Bien sûr, vous savez, un morceau de pain et un petit verre de jus de raisin n'ont pas de pouvoir sur notre vie. Ce qui est vraiment important pour nous, en tant que chrétiens spécialement, c'est de nous réunir avec nos frères et nos sœurs dans la foi pour nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus et de les célébrer ensemble. Il se trouve que la plupart des confessions chrétiennes ont aujourd'hui créé un ensemble de règles concernant la Sainte Seine.
La première règle est que la Sainte Seine ne doit avoir lieu qu'une seule fois par mois. Je comprends que fixer une date peut être quelque chose d'important pour que l'Église puisse s'organiser pour célébrer ce moment. Cependant, il n'y a rien dans la Bible qui limite le nombre de fois où la Sainte Seine doit être prise. Ne vous inquiétez donc pas de savoir si dans votre Église elle a lieu plus souvent ou non. À l'époque des disciples, les chrétiens prenaient la Sainte Seine chaque fois qu'ils se réunissaient chez l'un d'entre eux. Mais les règles qui suscitent le plus de doutes et de controverses sont liées aux églises qui limitent qui peut et qui ne peut pas participer à la Sainte Seine. Dans certaines églises, par exemple, les membres qui ne se sont pas encore mariés, mais qui vivent une union stable, même sans être légalement mariés, eh bien ces personnes ne peuvent pas participer à la Sainte Seine. Et dans certaines églises, il en va de même pour les personnes qui fument ou qui boivent, pour celles qui ne donnent pas leurs dîmes et leurs offrandes, et aussi pour celles qui n'ont pas encore été capables de renoncer à certains péchés. Et celles-ci ne sont que quelques-unes des règles qui existent concernant la Sainte Seine au sein de certaines églises. En revanche, d'autres chefs religieux estiment que la Sainte Seine ne doit pas être un événement qui sépare les saints des pécheurs, les croyants des non-croyants. Ils affirment que si tel était le cas, Jésus aurait expulsé Judas et Pierre de la table au moment où il a partagé le pain et le vin avec les disciples. Après tout, l'un d'entre eux l'a livré à ses persécuteurs en échange de 30 pièces d'argent et l'autre l'a renié 3 fois cette même nuit. Mais ce n'est pas ce que le Christ a fait à ce moment-là. Il a pris la Sainte Seine avec tous ces hommes parce qu'il voulait leur montrer que son amour et sa miséricorde étaient bien plus grands que leurs péchés. Mais après tout, que dit la parole de Dieu à ce sujet ? Dans 1 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul avertit que les chrétiens ne doivent pas prendre part à la table du Seigneur d'une manière indigne. Lisons ensemble ce qui est écrit. C'est pourquoi celui qui mange du pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Est-ce que Paul parlait-il des divorcés ou de ceux qui n'étaient pas légalement mariés? Ou bien le message s'adressait-il à ceux qui ne pouvaient pas vivre pleinement dans la sainteté? En fait, mes frères, il ne parlait d'aucune de ces choses. L'apôtre ne faisait qu'attirer l'attention des membres de l'église de Corinthe sur le fait qu'ils banalisaient la célébration de la Sainte Seine. Lisons ensemble ce qu'il a dit par la suite. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. Paul a réprimandé les chrétiens de cette église parce qu'ils faisaient de la Sainte Seine un événement social, rien de plus. Ils ont utilisé ce temps qui devrait être sacré pour se gaver de pain et s'enivrer de vin. Les Corinthes ne se souciaient pas de se souvenir du sacrifice de Jésus pour eux, ni de célébrer le fait qu'ils avaient reçu la vie éternelle. Ainsi, lorsque Paul dit que quiconque prend part à la scène indignement sera coupable de péché contre le corps et le sang de Jésus, il dit que nous ne devons pas plaisanter avec ce moment sérieux, sinon nous en récolterons les conséquences. De nombreux pasteurs et responsables ont une compréhension déformée de ces versets, et pour cette raison, ils interdisent à leurs membres de prendre part à la scène parce qu'ils les jugent indignes. Mais une chose doit être très claire, mes frères et mes sœurs. La Sainte Seine du Seigneur est un moment de miséricorde et d'amour, car c'est en donnant sa chair et son sang que le Christ nous a pardonnés. Et seul Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Mais supposons que quelqu'un mène une vie de péché sans se repentir, sans vouloir changer, et qu'il décide de prendre sa part dans la Sainte Seine. Que va-t-il lui arriver? Dans ce cas, nous pouvons dire qu'elle prend part à la table du Seigneur indignement, car elle méprise le sacrifice de Jésus et l'occasion de se repentir et de vivre une vie nouvelle avec lui. Et peut-être que vous vous demandez, mais celui qui ne participe pas à la Sainte Seine, est-ce qu'il perd son salut? Et la première chose que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas cela qui vous fera perdre votre salut, et peu importe ce que disent certains religieux. Ils affirment cela en utilisant un passage qui se trouve dans le chapitre 6 de Jean. Lisons ensemble ce qui est écrit. Jésus leur a dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange de mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle.
et moi je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce à mon Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Beaucoup ne comprennent peut-être pas, mais ce que Jésus a réellement dit dans ce passage, c'est que quiconque ne reconnaît pas qu'il est le Fils de Dieu venu dans le monde et qu'il a donné sa vie pour sauver ceux qui croient en lui et qui ne vit pas selon ses enseignements ne sera pas sauvé et ne recevra pas la vie éternelle. C'est ce que signifie se nourrir du corps et du sang de Jésus. Il ne manquera pas de sauver qui que ce soit selon qu'il participe ou non à la Sainte Seine, car notre salut dépend uniquement de notre foi en Christ en tant que Seigneur et Sauveur de notre vie. Et peut-être que vous vous posez encore la question, et quand Paul a-t-il dit que nous devrions nous examiner avant de prendre part à la Sainte Seine? Qu'a-t-il voulu dire par cela? Il expliquait que nous devrions réfléchir à la raison pour laquelle nous participons à ce moment. Réalisons ensemble l'importance de ce pain et de ce jus de raisin. Rappelons-nous de ce qu'il a dit, que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange le pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Nous devons réaliser qu'un prix élevé a été payé sur la croix pour qu'aujourd'hui, vous et moi puissions faire partie du corps du Christ. Ainsi, lorsque vous vous apprêtez à prendre la Sainte Seine de la communion, priez un instant, baissez la tête et examinez votre cœur. Demandez au Seigneur de vous pardonner vos péchés et de vous en repentir. Reconnaissez aussi que vous n'êtes pas digne de vous asseoir à la table, mais que grâce à son amour et à sa miséricorde pour votre vie, vous pouvez le faire. Enfin, remerciez Jésus d'avoir donné sa vie pour vous et laissez l'espoir et la joie envahir votre cœur. Si dans votre église, il vous est interdit de participer à la Sainte Seine, la meilleure chose à faire est d'essayer d'en parler à vos responsables. Montrez à votre pasteur que vous aimez Jésus et que vous connaissez la véritable signification de ce moment. De nombreuses églises, par exemple, n'autorisent que les personnes qui ont été baptisées et qui ont fait une profession de foi à prendre part à la Sainte Seine du Seigneur. Si c'est le cas dans votre église et que vous souhaitez continuer à être un membre, respectez les règles et cherchez à régulariser votre situation afin de pouvoir participer à ce moment très spécial. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la partager maintenant avec vos amis et votre famille sur WhatsApp, sur Facebook et sur tous vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de laisser votre commentaire, de cliquer sur le bouton like maintenant. Et si ces messages vous touchent d'une manière quelconque, considérez devenir un membre officiel en cliquant maintenant sur le bouton rejoindre. Choisissez maintenant l'une de ces vidéos que nous avons laissées en recommandation. Cliquez dessus et regardez-la par la suite. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.